Gloire au Très-Haut, louange à notre Dieu qui nous fait la grâce d'être là encore aujourd'hui pour vous accompagner dans cette émission porteuse de vie. Shalom à tous et à toutes. Shalom à Maman Gla. Shalom à Daniel. Maman Gla a de belles couleurs aujourd'hui, Oui. comme toujours d'ailleurs. Hein. Merci. Les couleurs éclatantes. Comment ça va, maman? Ça va très bien. D'accord. La semaine commence bien, les choses se déroulent à merveille. Effectivement, on se renouvelle comme le Seigneur le fait. Amen. Chaque matin. Nous allons y aller pour la rubrique L'introïte pour découvrir en fait le thème de cette émission. Shalom, chers frères et sœurs qui nous suivez au cours de cette émission hebdomadaire porteuse de vie. Vous le constatez, chaque fois que nous nous retrouvons, nous parlons de couple, nous parlons de famille, mais à la base, c'est de femmes qu'il s'agit. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'une femme particulière, d'une femme spéciale par rapport à sa place dans l'Église, dans la communauté. La femme du pasteur. C'est le thème de notre émission ce soir, aujourd'hui. Merci, maman. La femme du pasteur, voilà. De temps en temps, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle est la femme du pasteur? On se dit même pourquoi c'est elle qui est la femme du pasteur. C'est toi qui dois dire qui doit être la femme du pasteur. C'est qui doit choisir aussi. Ça va chauffer aujourd'hui, sur ce plateau. Oui. Alors, maman Gla, pour en parler, nous avons avec nous des épouses de pasteurs. Madame Ndri Déborah. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes pasteur, vous êtes épouse de pasteur. Oui. Deux pasteurs dans la maison, c'est facile à vivre? Oui, ça va. Je pense que là, vous mettez en exergue la parole de Dieu. Sans problème. Merci d'être là. Nous avons également Madame Bilé Esther, épouse de pasteur. Elle est aussi pasteur? Oui. Et vous êtes missionnaire? Oui, je suis missionnaire. Donc, deux pasteurs aussi? Ben oui. Ça, c'est pas facile, hein? Ben justement, c'est leur émission aujourd'hui. Alors, voilà que nous avons nos épouses de pasteurs. Nous allons maintenant partir pour la rubrique Le Petit Débat et c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'être épouse de pasteur? Maman, est-ce que je dois vous poser la question? Alors, je pense que les choses se disent d'elles-mêmes. L'épouse, c'est elle qui est mariée à quelqu'un. Oui. Et ici, elle est mariée au pasteur. Oui. Donc, voici l'épouse du pasteur. D'accord. Alors, maman Bilé, est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre? Oui, moi, je crois que ce que maman Gla a dit est tellement juste et simple qu'il n'y a rien à ajouter, quoi. Elle est mariée au pasteur. Elle est épouse de pasteur. Elle est épouse de pasteur. Tout simplement. D'accord. Maman Ndri. C'est pareil, hein? Elle est mariée au pasteur, l'épouse du pasteur. Le petit truc que je peux ajouter encore de plus, c'est que, étant donné qu'elle partage la vie du pasteur, elle s'accomplit, s'accompagne et tout ça, elle est aussi vue comme la mère de l'Église. La mère de l'Église. D'accord, d'accord. Et je rebondis là-dessus, Daniel. C'est pour ça que généralement, nous l'appelons maman pasteur. Ah oui, c'est ça, maman pasteur. Maman pasteur. C'est le nom commun. Donc, partout qu'on dit maman pasteur, c'est l'épouse du pasteur. Alors, est-ce que c'est l'épouse du pasteur, elle a un rôle spécial à jouer, spécifique dans l'Église? Pour moi? Ben oui, dans la mesure où elle est l'épouse du pasteur, même si elle ne le joue pas, même sur le terrain de l'Église, c'est déjà un rôle. Et au-delà de ce qu'elle peut jouer comme rôle dans la vie intime du pasteur, ben, en tant que la mère de la communauté, à travers donc la position de son mari, c'est aussi un rôle qu'elle doit assumer. Et si au-delà de cela, elle-même elle a la formation et qu'elle est consacrée, ben, au-delà de sa fonction d'épouse, si je peux ainsi le dire, de son statut d'épouse, elle-même aussi, elle partage le ministère de son mari. Elle est aussi pasteur. Merci, maman Gla. C'est maman Gla. Maman Gla n'est pas épouse de pasteur. Elle a dit pour elle. Vous qui êtes épouse de pasteur, je commence par maman Bilé. Avant de venir à maman Ndri. Alors, maman Bilé. D'accord. Donc, je pense qu'elle a effectivement un rôle particulier comme toute épouse d'un homme. Déjà, être l'aide qu'il faut. Et puis, en plus de cela, pouvoir aussi
certainement dans l'œuvre, comme maman Gla a dit, pouvoir aussi aider. Vu qu'elle est laide, il faut qu'elle soit laide dans tout. C'est ça. Voilà, je peux m'arrêter là pour l'instant. L'aide dans tout. Non, on y va, l'aide dans tout comment? C'est-à-dire que l'aide à la maison, Elle l'aide aide à dans la le maison, ministère. elle aide dans le ministère, elle l'aide aussi dans sa vie privée. C'est ça. Voilà. Dans sa, comme on va dire, c'est un bon français, dans sa vie. Dans son quotidien. Dans son quotidien, oui. voilà. Elle est toujours présente. Elle est présente. D'accord. Elle est présente. Tout à l'heure, maman Ndri disait que c'est sa confidente et tout ça. Donc, elle est là dans ces moments difficiles, dans ces moments de faiblesse. C'est là. Je pense que c'est la personne qui connaît mieux le pasteur dans son intimité, qui connaît et ses faiblesses et ses forces, qui sait qui il est, qui n'est pas là pour la carrure qu'il a, qui n'est pas intimidé par le travail ou ce que le pasteur peut faire, justement. Ça, c'est chaud, hein? C'est fort même. Ça. Elle n'est pas intimidée. Par qui il est, aux yeux des autres. Bon, tout à l'heure. C'est explicable. D'accord. Maman Ndri. Oui, bon, ce que je peux dire... Oui. Bon, non, dites-nous, dites-nous. Ce que je peux dire, c'est vrai qu'elle a d'abord le premier rôle d'aide, comme toute femme d'ailleurs, d'aide. Elle doit pouvoir soutenir son mari, être sa partenaire de tout le temps et tout ça. Mais en plus de cela, elle est régie par la fonction de son mari. Elle est régie par la fonction de son mari et elle ne peut véritablement jouer un rôle que en fonction de la place que son mari peut lui accorder. Elle peut avoir des dons, des capacités, des talents, certaines aptitudes, elle peut bouillir, comme on a l'habitude de le dire. Mais si son mari ne lui donne pas la place qu'il faut, c'est un peu délicat. Donc, en tant que rôle particulier, cela est régi par la fonction de son mari. Voilà, c'est vrai que... elle intercède, elle le soutient. Oui, en fait, c'est ça, parce qu'on a souvent vu la femme du pasteur intercéder. C'est elle qui gère le groupe d'intercession. Bon. C'est un rôle qui lui est particulièrement, spécifiquement assigné. En fait, c'est que même s'il n'y a personne qui intercède pour le pasteur, la femme du pasteur doit pouvoir intercéder. Elle est la première intercession. Elle est la première intercession de son époux. Donc, en plus de cela, si son mari veut bien qu'elle occupe une place dans le ministère à ses côtés, elle peut le faire. Dans le cas contraire, c'est un peu difficile. Mais pourquoi ces intercessions, on leur donne tous les jours? Non, pas qu'on leur donne. Toute femme chrétienne doit pouvoir prier pour son mari pour qu'il puisse réussir dans la mission. On le fait, mais c'est comme... Attendez, viens m'asseoir. En tout cas... Ce que je veux comprendre, pourquoi la plupart du temps, le groupe d'intercession est géré par l'épouse du pasteur. À quoi que c'est le rôle qui lui est assigné, le premier rôle dans l'église. Alors qu'elle peut être chantre, elle peut... Bon, je pense... Oui. Elle peut être chantre. Je le suis d'ailleurs. Alors, ça va chanter. C'est ça, Daniel. Je ne partage pas tout à fait cette vision de la chose qui fait croire qu'elle est là uniquement pour l'intercession. La communauté d'où je viens est une communauté qui a commencé d'abord dans les zones rurales avec des pasteurs qui n'ont pas été à l'école et donc qui avaient des mamans analphabètes. Donc, c'est vraiment le mari qu'on voyait et l'épouse du pasteur, c'était une femme cachée, effacée. Mais aujourd'hui, quand leurs maris vont pour la formation, elles aussi, elles vont pour la formation. Donc, elles reçoivent une part de cette formation pour que sur le terrain, elles puissent contribuer justement à la prise en charge du peuple qui est confié à l'époux. Et ainsi, on les retrouve beaucoup dans les enseignements. En tout cas, dans nos groupes de femmes, bien souvent, nous faisons appel aux mamans pasteurs pour enseigner, pour encadrer. Et donc, elles n'ont pas que le rôle d'intercesseur, bien que ce soit le rôle fondamental. Oui. D'accord. Justement, quand ce que Maman Gla dit, c'est pour cette raison que vous, toutes les deux, vous avez été formées à l'école pastorale pour être pasteur et puis missionnaire. Est-ce que c'est dans le souci d'accompagner le ministère du pasteur, qui est votre époux?
Bon, je pense que pour moi, personnellement, ce n'était pas l'objectif. Hein. C'est juste que j'ai été formée pasteur. Et puis, je rencontre mon mari, on se marie. D'accord. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'il a été pasteur que je suis formée pasteur. OK. Parce que c'est aussi ce que la maman disait tout à l'heure, que vous avez relayé, que maman a bien expliqué, qu'on a tendance à voir la femme du pasteur dans le groupe d'intercession. Juste parce que, comme elle a si bien dit, c'est le rôle qui est, on va dire, un peu plus parfait pour nous, la femme du pasteur. Parce que là, au moins, tu es en train de faire l'œuvre. On va dire. Oui. Voilà. Et donc, quand tu fais ça, tu es réellement dans l'œuvre. C'est ce qu'on nous dit. Donc, j'ai envie de dire que c'est un format qu'on a reçu. Voilà. Mais sinon, comme elle a bien dit, on peut aussi faire l'évangélisation, par exemple. On peut encadrer aussi les enfants, les femmes et tout ça. D'accord. Beaucoup de choses qu'on peut faire. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément que c'est parce qu'on est appelé à marier un pasteur qu'on se forme en tant que pasteur. Non. Je pense qu'il y a aussi une vocation parce que c'est un appel d'être pasteur. On ne devient pas pasteur qui veut. Non. Voilà. Donc, je ne suis pas pasteur parce que mon mari est pasteur. Est pasteur, non. Non, pas du tout. D'accord. Voilà. Merci, maman Bilé, maman Ndri. C'est pareil. Je ne suis pas pasteur parce que mon mari est pasteur. Non, c'est un appel. Mais ce que je veux souligner, c'est que étant donné que tu es épouse de pasteur, il y a quand même un minimum de connaissances que tu dois avoir. OK. Il y a quand même certaines formations que tu dois avoir. Parce que ce qui est déplorable, c'est qu'on est épouse de pasteur, on n'est pas préparé, on ne sait pas ce qui nous attend et on tombe là-dedans comme ça. Donc, pour ma part, je pense qu'il y a quand même une préparation à avoir pour pouvoir être épouse de pasteur. C'est un minimum de connaissances qu'il faut avoir pour pouvoir être épouse de pasteur. Même si je suis pasteur aujourd'hui, ce n'est pas parce que mon mari est pasteur. C'est un appel. Vous avez répondu à l'appel. Est-ce qu'il y a des critères pour être bonne épouse de pasteur? Selon moi, il y a des critères. Bon, il y en a plusieurs, mais le premier critère que je peux donner, c'est que l'épouse de pasteur puisse vraiment aimer le Seigneur. Oui, la Bible même dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Si tu n'aimes pas le Seigneur, ce serait un peu compliqué dans l'œuvre, parce que dans l'œuvre, il y a beaucoup de choses. C'est par amour qu'on peut supporter, c'est par amour qu'on peut être patient, c'est par amour qu'on peut avoir la force de supporter certains défis. Voilà. Et autre chose aussi, c'est d'être engagé dans l'œuvre. Si tu n'es pas engagé, s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de renonciation. Parce que c'est beaucoup de sacrifices. Voilà, c'est beaucoup de combats. Mais l'engagement va faire que tu seras prêt à aller avec ton époux là où vous devez aller pour que vous puissiez réussir dans le ministère. À côté de cela, il faut avoir la connaissance, il faut connaître le métier de ton mari, ce qu'il fait. Si tu n'as pas une connaissance, ce sera un peu compliqué. Ton mari est un homme public, donc il faut avoir... Ah oui, c'est un homme public, c'est ça? Oui, c'est un homme public. Toi, tu peux ne pas être appelé au ministère public, mais ton mari, si. Donc, à partir du moment où c'est un homme public, il y a certaines choses, il y a un minimum quand même que tu dois savoir, la tenue, le langage, parce que tu es observé. Tu es observé. Et donc, tout ce que tu fais a une incidence sur le peuple. Ça, c'est un métier. Hein? C'est une mission. Une mission. C'est un métier qui est honorable, on va dire, qui comporte beaucoup de paramètres, qui a besoin de beaucoup de maturité d'ailleurs. Donc, je dirais plutôt, pour ajouter à ce que la maman a déjà dit, je ne dirais pas avoir un critère particulier, mais déjà, il faut être chrétienne, connaître Dieu, aimer Dieu, et puis savoir ce qui fait ta valeur en fait, en tant que personne existante, ou bien personne créée à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui fait ma valeur? Est-ce que j'ai de la valeur parce que je suis la femme d'un tel qui fait telle chose? Quelle est ma valeur réelle? Si je connais ces choses, je peux pouvoir aider, être l'aide qu'il faut pour pouvoir porter, supporter tout le reste. Donc, c'est ce que je peux ajouter. D'accord, maman. Daniel, tout à l'heure, tu le disais en chahutant pour dire pourquoi c'est elle qui est l'épouse du pasteur. Ça aussi, c'est une autre dimension, parce que dans l'Église, il y a beaucoup de femmes, et puis, bon, c'est celle que Dieu a prévue, qui est choisie. Mais maman, souvent on dit, ton mari est pasteur, tu as du pain sur la planche. Oui, parce que c'est vraiment beaucoup de réalité. Oui. Difficile réalité. Ça fait peur d'être épouse de pasteur. Non, avant, ça faisait si peur. Parce qu'il y avait tellement de défis
qu'il fallait relever. Mais maintenant, je crois que avec plus de maturité, d'information, les gens s'informent un peu plus avant de s'engager. Les choses commencent à être un peu plus faciles maintenant, on va dire. Si je peux ajouter quelque chose à ce que Maman Billy vient de dire, c'est que en tant qu'épouse de pasteur, même si tu n'es pas au même niveau que ton époux, lui c'est un homme public, toi tu peux être en arrière-plan. Mais en tant que la mère de l'église, il y a des personnes qui viendront vers toi pour conseil, parce que tu es une mère, pour conseil, pour avis. Donc tu dois avoir quand même certaines aptitudes à pouvoir encourager quelqu'un, à pouvoir exhorter quelqu'un sur la base de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que toi-même, tu dois pouvoir connaître la parole de Dieu. Voilà. Pouvoir connaître. Pas parce que tu es épouse de pasteur, ça s'arrête là. C'est un travail. C'est un travail. Ah, maman, oui. Et effectivement, tout à l'heure, je disais, on va parler d'une femme spéciale, position spéciale, parce qu'elle est là. Mais il y a aussi beaucoup d'autres femmes dans l'Église. Il faut pouvoir les rassurer. Il faut pouvoir les encourager. Il faut pouvoir les motiver. Et parfois, elles ne rendront pas la tâche facile, n'est-ce pas, à l'épouse du pasteur. Il y a parfois même comme une sorte de rivalité qui peut se manifester. Oui. Mais la maturité dont elles ont parlé tantôt et la conscience de leur rôle aux côtés de leur époux, ça compte. Pour ne pas que par leur attitude, elles soient un obstacle même à la réussite de la mission de leur époux. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous avez quand même quelques exemples bibliques qui vous inspirent en tant qu'épouse de pasteur, maman Billy, qui vous inspirent dans votre position d'épouse de pasteur? Je dirais plutôt exemple d'épouse de pasteur. Je n'ai pas encore rencontré vraiment dans la Bible, sauf que j'ai rencontré dans la Bible ce que c'est que la femme vertueuse qui bâtit son foyer, qui donne à son foyer d'être bâti. Donc je peux dire que j'ai pas d'exemple, mais juste que je sais qu'il y a des informations sur la femme vertueuse. Et comme la femme du pasteur, en tant que femme de pasteur, je dois être vertueuse. Donc, ces exemples-là me font beaucoup de bien. Et c'est dessus que vous travaillez chaque jour? Voilà, c'est dessus qu'on travaille chaque jour. D'accord. Voilà. Sinon, un exemple typique, je n'en connais pas. Parce que je pense que le ministère pastoral est arrivé dans le Nouveau Testament. Ça fait beaucoup de choses que je veux vraiment éviter ce soir, mais juste dire qu'il y a des exemples de ce qu'une femme doit être dans un foyer qui est nécessaire pour la femme du pasteur. Voilà. Alors, maman Ndri. Oui. Pour ajouter à ce que maman Billy a dit, c'est qu'il n'y a pas d'exemple typique dans la Bible. On voit plutôt des femmes de leaders spirituels. Moïse, c'est un leader spirituel. Au temps de Moïse et autres, il n'y avait pas d'église comme cette organisation qu'on connaît aujourd'hui. Ça n'existait pas. Même après le temps de Paul, tout ça, on parle des missionnaires, Priscille et Aquila. Ça n'existait pas. Mais comme exemple de leader spirituel, je vois par exemple Elisabeth, son histoire m'a marqué beaucoup. La femme du sacrificateur Zacharie, son histoire m'a marqué. Pourquoi? Parce que on connaît l'histoire de Anne. Anne, dans sa situation, oppressait son mari. Mais Elisabeth, la Bible ne nous révèle pas quelque part qu'elle a oppressé son mari, mais ils étaient tous ensemble là, en train de faire l'œuvre jusqu'à ce que l'heure du Seigneur sonne. Voilà, donc l'histoire d'Elisabeth plus... ce que Proverbe nous dit, c'est la femme vertueuse et tout ça. On peut tirer des sources de là pour pouvoir mieux aider notre mari à exercer le ministère. D'accord, le temps est court, hein? Beaucoup à dire. À tout fait, est-il que les mamans pasteurs sont avec nous aujourd'hui. Hein? Elles sont avec nous. Alors, on va passer à la rubrique réaction de l'internaute. Alors, à cette rubrique, nous avons deux préoccupations. La première, Shalom, je suis Henriette. Être épouse de pasteur, est-ce un appel? Voici la question de Henriette. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Henriette? Maman Gla. Alors, un appel, je ne dirais pas cela comme cela, puisque après tout, c'est un foyer, c'est un couple. Donc, c'est de l'amour d'un homme envers une femme. Et qui prie pour s'assurer véritablement
que c'est ce que Dieu a prévu comme femme pour cet homme qui est à son service. Et donc, devenir épouse de pasteur, c'est donc rentrer dans ce plan que Dieu a préparé pour elle comme pour l'homme à qui elle est mariée. D'accord. Merci, Maman Gra. Alors, les mamans. Maman Bidé, est-ce que c'est un appel? Selon Maman Gra dit que c'est pas un appel. Je suis d'avis avec elle parce que si c'était un appel, je pense que un appel, c'est quoi déjà? C'est quoi un appel? Si un appel, c'est une vocation à laquelle je réponds, je pense que ce n'est qu'un foyer. Oui. C'est une institution divine. D'accord. Donc, en tant que femme, je dois pouvoir me marier. Puisque Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En plus forte raison, le pasteur, en plus forte raison, le pasteur. Oui. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est un appel. D'accord. Mais je dirais plutôt c'est une grâce, une faveur que Dieu nous fait de nous marier pour pouvoir être utile à sa maison et à son œuvre. Amen. Je dirais ça comme ça. Voilà. Amen. Merci, Maman Billy. Maman André. Moi, par contre, je dirais le contraire. Le contraire, d'accord. Je dirais le contraire, oui. Je dirais que c'est un appel parce que, d'abord, le serviteur de Dieu, il est appelé par le Seigneur pour un but bien précis, pour une mission bien précise qui est différente de toute autre mission. Voilà. Donc, la femme qui doit être à ses côtés, cette femme-là doit pouvoir être spéciale. Il a une mission. Donc, si cette femme-là ne répond pas aux exigences du Seigneur par rapport à la mission qui lui est confiée, ça serait un peu délicat. Donc, moi, je pourrais dire que c'est un appel. N'importe qui ne peut pas être épouse de pasteur. Oui. N'importe qui, c'est ça. Je dois rebondir, si oui, si vous permettez. En fait, en disant ce que j'ai dit, vous dites, dans le projet de Dieu, même si l'homme n'est pas pasteur, mais l'épouse qui est préparée pour lui répond justement à cet appel, à un besoin. C'est pour ça que je n'ai pas orienté la chose sur la... Bon, je sais que le temps est parti, mais juste un petit témoignage me concernant. Oui, maman. Au départ, quand j'apprends qu'une femme dit « Ah, quand moi je voyage, mon mari n'est pas content, il est fâché. » Et puis moi, quand moi je voyage, mon mari n'est pas fâché, au contraire, il donne les moyens. Puis je m'en plaignais quelque part au fond. Je dis « Ah, pourquoi les autres, là, leurs maris sont fâchés quand ils voyagent. Et puis moi, le mien ne dit rien. Mais c'est par la suite, quand le Seigneur a commencé à se manifester dans ma vie, où j'étais tout le temps en train d'effectuer tel voyage ici, c'est là que j'ai compris pourquoi je suis aux côtés d'un homme qui n'est pas vraiment compliqué, qui ne fait pas obstacle. Pourquoi tu pars, pourquoi tu n'es pas là? En fait, c'est dans cet esprit que j'ai dit, donc, venir épouser un pasteur, Dieu prévoit justement le ministère et il envoie celle qu'il faut. Voilà. En fait, c'est pour ça que je dis c'est un appel. Pardon, celle qu'il faut. Parce que par rapport au ministère, si ce n'est pas celle qu'il faut, ça va problème. D'accord. Si je voulais rebondir aussi. Elle vient répondre à un besoin. Elle pourra mieux aider, elle pourra mieux comprendre son époux. Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui se sont retrouvés là par la force des choses. Elles n'ont pas voulu peut-être être... Elles ont vu, voilà, bon, c'est l'homme public. Oui, mais elles n'ont pas pu relever leur... voilà, et elles se retrouvent là et puis... Elles ne comprennent pas pourquoi elles sont là. Or, lorsque tu es appelé à faire quelque chose, c'est dans ta destinée, en fait. C'est une mission que tu viens faire aux côtés de ton mari. C'est différent. La femme du pasteur, je peux dire, n'est pas comme la femme du commerçant. Pourquoi? Parce que le commerçant, pratiquement, on ne s'intéresse pas à sa vie. Ce que l'épouse fait, l'épouse du commerçant fera, ne va pas peut-être intéresser celui d'à côté. Mais ce que l'épouse du pasteur fera aura une incidence directe sur le ministère. Voilà, sur le ministère. Donc, si elle n'a pas cet appel d'être épouse de pasteur, elle ne se sentira pas à sa place. Elle ne pourra pas répondre. Le temps est court. Le temps court. Tellement à dire. Ce que je voudrais dire pour relever une équivoque, c'est que la femme du pasteur... pour moi, si c'était un appel, il n'avait pas besoin de faire un choix. C'est-à-dire, le pasteur n'allait pas faire un choix. Il allait juste attendre que Dieu lui parle et qu'il prenne la femme avec qui il va faire l'œuvre. Et la deuxième chose que je veux avancer, c'est que tu sois à ta place comme Dieu l'a voulu, que tu sois là
avec le pasteur parce que tu as fait le choix de venir sans connaître. Toujours est-il que c'est un mariage, c'est un foyer dans lequel vous êtes. Et le foyer et le mariage, ce sont des adultes qui se marient. Donc, si moi, en tant qu'adulte, je me suis mariée, même si je ne suis pas à ma place, parce que je suis adulte, je suis mature, je peux quand même rentrer dans la vision de celui que j'ai épousé. D'accord. Parce que j'assume le choix que j'ai fait. OK. Parce que les douleurs ou bien les souffrances arrivent dans des foyers qui ne sont même pas dans le plan de chrétien, et dans le foyer où aussi tout le monde est chrétien. Donc, si on veut vraiment baser nos réflexions sur ces choses, je pense qu'il faut qu'on pousse un peu loin. D'accord. Voilà, d'accord. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va y aller pour la bon à savoir avec Maman Ngla. Bon à savoir. Alors, Maman Ngla, nous avons écouté attentivement nos deux épouses de pasteurs. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour terminer? Et en les écoutant et en considérant même ce que nous faisons comme observation autour de nous, le rôle, sinon la place de l'épouse de pasteur, il y a beaucoup de défis. Et c'est pourquoi les femmes ne doivent pas regarder simplement à la vie publique de l'homme et se dire, bon, si je suis l'épouse d'un tel, voici ce que cela va me conférer comme statut. Non, il faut pouvoir se disposer et répondre que c'est vraiment Dieu qui m'envoie aux côtés de cet homme. Donc, et d'ailleurs, le foyer, c'est cela. Il faut pouvoir rentrer réellement dans la vision de Dieu et voilà, assumer donc tout ce que ce foyer nous confie comme responsabilité. Alors, courage au moment. D'accord, vraiment courage au moment. Voilà, nous sommes déjà au thème de cette émission. Merci à Maman Bilé Déborah. Esther, pardon, voilà. Bilé de Esther et Ndri Déborah. Elles sont toutes des noms de femmes fortes dans la Bible, des femmes qui ont marqué leur temps. En tout cas, nous prions que Dieu soit avec vous en tant qu'épouse de pasteur, qu'il soit avec les épouses de pasteur et que vraiment, il les aide à soutenir leur époux et à pouvoir accompagner leur époux dans le ministère. C'est avec cette prière que nous avons souhaité de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Merci à Maman Ngla aussi qui était avec nous, qui a apporté sa contribution, bien qu'elle n'était pas épouse de pasteur, mais elle a dit pour elle. Elle a dit. Et ça nous a tous édifiés d'ailleurs. Merci à vous et puis à la semaine prochaine. Au revoir.